Ah, mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Jade FM, bonjour, c'est Christina. Je reçois aujourd'hui Robert de Vaugué, qui est le châtelain de Pornic. Bonjour Robert. Bonjour Christina. Donc Robert est venu nous annoncer un événement qui aura lieu demain, vendredi et samedi. Il s'agit des nocturnes du château. Alors de quoi s'agit-il ? Alors les nocturnes du château, c'est quelque chose d'un petit peu magique. Alors on n'est pas très loin de Noël, nous ne sommes plus à la Toussaint, c'est la visite du château avec à la fois la cour éclairée, donc le château en lumière, et à l'intérieur un côté un peu magique, c'est pas mal de bougies. Alors ce ne sont pas des bougies avec des petites mèches, c'est du LED, mais ça donne effectivement une ambiance tout à fait sympathique. Les accueillants sont tous costumés. Alors messieurs et dames, voilà. Et dans la course, il fait pas trop froid demain et après-demain, donc vendredi et samedi, vous aurez également des accueillants costumés. Hein. Tout ça est organisé par l'Association pour la sauvegarde du Vieux-Pornic, qui gère également les Journées du patrimoine et qui prépare plein de projets sur la mise en valeur du château, en tout cas l'expression culturelle du château. Voilà. Alors demain, ça commence, donc c'est nocturne. L'accueil commence à partir de 18h, on peut venir un petit peu avant. Visite tous les quarts d'heure, donc des groupes qui partent tous les quarts d'heure. La visite dure à peu près 1 heure. Et dans la cour, vous avez un stand avec des boissons chaudes. Donc on peut consommer à la fois du vin chaud et du chocolat chaud et peut-être d'autres boissons chaudes. Tout ça est en train de se préparer. Donc c'est un moment agréable. Sur le passage d'accès au château, vous aurez des torches. Donc il y a un côté vraiment très magique. Et comme il fait nuit assez tôt maintenant, à 18h, donc on va en profiter pleinement. Les 2 dernières années, on avait fait effectivement des ouvertures du château, mais c'était plutôt fin octobre. Fin octobre, le soleil se couche plutôt à partir de 19h30. Et donc, c'était un petit peu décalé. Aujourd'hui, donc 18h, premier départ de visite, tous les quarts d'heure, jusqu'à 21h. Et s'il y a beaucoup de monde encore dans la cour qui souhaite visiter, eh bien, les gens nous rajouteront des visites, 21h15, 21h30. Prix d'entrée, 8 € par personne pour les adultes. Pour les enfants de 10 ans et moins, gratuit. Ce sont les tarifs de visite du château normaux, enfin normal. Voilà. Et le vin chaud, donc, et les boissons chaudes, 2 € par personne. Voilà. Donc c'est assez accessible. En tout cas, beaucoup de Porniquais sont attendus. Il y a un système de réservation en ligne sur le site de l'Office de tourisme. Ça s'appelle les Nocturnes du château de Pornic. On peut réserver aujourd'hui. À peu près un tiers des places ont déjà été réservées, hein, même un petit peu plus. Hein. Donc, mais on peut acheter des billets sur place avec tout ce qu'on peut, c'est-à-dire carte de crédit, espèces, chèques, enfin tout est accepté. Donc c'est extrêmement souple. Les gens qui y arriveront entreront pas au fur et à mesure, parce que si un groupe est déjà plein, on attendra le groupe suivant, mais je vous dis, ça part tous les quarts d'heure. Donc grosse densité d'accueil et d'organisation d'accueil. Voilà. Et les bénéfices de ces journées ? Alors, l'Association pour la sauvegarde du Vieux-Pornic est une très vieille association, puisqu'elle a été créée en 1985. À l'époque, c'était le sujet de l'aménagement de la place de la Terrasse. Moi, les années passent et les sujets demeurent, puisqu'aujourd'hui, nous avons des rénovations extraordinaires sur la place de la Terrasse, avec les bâtiments qui ont été construits en 1828 à peu près par Monsieur Le Breton, qui avait racheté également le château de Pornic et qui avait dédié ces bâtiments à la place de la Terrasse à être un hôtel et des espaces de convivialité. De la même manière qu'il construisait à l'entrée du château de Pornic la petite maison qui s'y trouve toujours et qui a été son logement, et puis au pied du château, la fameuse maison des bains chauds. Donc il y avait toute une installation de balnéothérapie. Et donc, cette association assure aujourd'hui les visites du château au moment des Journées du patrimoine, les nocturnes du château, bien évidemment. Et le projet de cette association, c'est d'aller encore plus loin. Et à horizon, j'espère, de pas trop longtemps, mettons 2 ans, de mettre en place un mapping vidéo, son et lumière, sur le château de Pornic, en tout cas les parties intérieures et les douves, avec tout un récit qui est en cours d'élaboration. Donc effectivement, cette association porte une partie importante de l'expression culturelle du château. Les bénévoles qui assurent le fonctionnement, nous sommes actuellement à peu près un peu plus de 30, 35, pas loin de 40.
Et nous accueillons toujours des bénévoles parce qu'effectivement, ces manifestations sont extrêmement denses et qu'il faut des relais. On ne peut pas avoir les mêmes personnes tout le temps pendant. Voyez, pour ces nocturnes, ce ne seront pas les mêmes bénévoles qui vont être là le samedi et le vendredi. Donc il y aura des relais. Donc, voilà. Nous sommes très accueillants de bénévoles et ceux qui viendront et qui se présenteront pendant ces 2 soirées de nocturnes, donc vendredi et samedi, auront la possibilité d'adhérer gratuitement à l'association, donc de continuer à être informés et puis de savoir que les différentes, de connaître le déroulé des différentes manifestations que nous organisons. Vous semblez aimer beaucoup votre château. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment ce château est arrivé jusqu'à vous? Ou Alors, comment vous êtes arrivé jusqu'à ce château? Voilà, alors c'est plutôt comment je suis arrivé jusqu'à ce château, parce que je pense que si je n'y étais pas arrivé, il serait toujours là. Alors l'histoire pourrait être, je dirais, très, très longue, puisque ça commence au Xe siècle. Ça devient une forteresse médiévale au XIIe, XIIIe siècle. Ça va vivre comme ça quasiment jusqu'à la Révolution. Et à la Révolution, il y a un événement extraordinaire. Il y a un certain Brisséran qui rachète le château de Pornic. En fait, ce qui l'intéresse, c'est le sujet de la navigation des gros bateaux sur la Loire. La Loire n'est pas navigable. Le port de Nantes à l'époque, je rappelle l'activité de Nantes, les grands armateurs, le commerce triangulaire, l'activité de Nantes, le port, c'était Paimboeuf. Et à l'époque, nous sommes juste avant la Révolution française, Paimboeuf, 10 000 habitants. Aujourd'hui, à peine 3 000. Pornic, à peine 1 000 habitants. On voit le rapport des forces, c'est un peu inversé. Et le projet de Brisséran, qui rachète le château de Pornic à l'époque, c'est de faire un canal qui ira de Pornic jusqu'à Nantes. Malheureusement, la Révolution arrive, le projet n'est pas accepté, Louis XVI est arrêté, ses équipes sont réparties, éparpillées partout. Le château va être abandonné, entre dans une phase de démantèlement, c'est-à-dire que tous les voisins viennent se servir en matériaux de construction. Et en 1824, Joseph le Breton rachète cette forteresse, non pas parce qu'il l'intéresse, mais parce que il a entendu parler de cette mode qui se développe, qui s'appelle les bains de mer, donc la thalassothérapie, et il veut installer pour les Nantais une installation de bains de mer, donc les bains chauds, à Pornic. Et c'est comme ça que démarre la ville. C'est ce qui fait qu'un certain nombre de gens vont venir acheter des terrains, construire des maisons. C'est le fameux Pornic balnéaire dont on profite aujourd'hui avec des villas absolument magnifiques et qui, heureusement, ont été préservées. Elles n'ont pas été transformées en immeubles comme ça s'est passé sur le Remblai de la Baule ou celui des Sables d'Olonne. Alors, cette famille, le Breton, va céder le château de Pornic en 1886. Et en 1886, le maire d'Angers, député du Maine-et-Loire, Ambroise Joubert, rachète le château de Pornic. Et je descends directement de cette famille Joubert, originaire d'Angers. Et donc, il est dans ma famille depuis 1886, avec une particularité, c'est qu'il se transmet de mère en fille. Alors, je suis un petit peu l'erreur dans le système, mais je pense que ça se rattrapera plus tard, non pas parce que je l'ai destiné à des filles, je l'ai destiné à des garçons, mais ils considèrent que ils seront trop vieux quand je vais disparaître et qu'il faut regarder la génération suivante. Et la génération suivante, ce sont des demoiselles. Donc on va rester dans le principe, ce château de Pornic appartient plutôt à des femmes. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Robert de Vaugué. On va rappeler les dates, les modalités. Donc, il s'agit des nocturnes du château qui auront lieu à Pornic demain vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre. à partir de 18h, À partir de la nuit 18h, tombée. voilà, jusqu'à 21h et puis éventuellement après si des groupes se présentent et qu'il y a encore du monde pour visiter le château. Et réservation possible sur le site de l'Office du tourisme. Sur le site de l'Office du tourisme, aux différentes offices qui dépendent de Pornic, donc la Bernerie, la Plaine, enfin tous les offices de tourisme. Et puis sur place, bien évidemment, si vous n'avez pas le temps de réserver, que spontanément vous décidez parce qu'il fait beau, parce qu'il fait nuit, parce que le château, on peut aller le visiter, vous pouvez acheter des billets sur place. Merci beaucoup. Merci Christina.